Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour ce mois de septembre pour vous. Et on a partir et hostilité. Alors ici, il y a la fin d'un combat, il y a la fin d'une période difficile, la fin peut-être d'un conflit ici aussi. Vous tournez le dos à quelque chose, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Et derrière, on a deuxième chakra, on parle de vos désirs, de vos passions, donc c'est quelque chose de souhaité. C'est ce que je ressens. On va regarder tout de suite dans les différentes sphères de votre vie. On commence avec un tirage général et ensuite on passera au sentimental et à l'affectif. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Alors, on commence avec ici les projets, le professionnel, les activités en tout genre. Le domaine financier, le relationnel général et l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vient à vous. Et derrière, nous avons la reine de coupe avec le soleil. Donc, il y a quand même cette histoire de bienveillance. Vous avez peut-être une personne proche de vous qui potentiellement vous soutient, prend soin de vous. Ou alors, c'est vous qui êtes dans une énergie bienveillante. On reconnaît votre bienveillance, votre douceur. Ok, alors on va tout de suite commencer par le professionnel, les projets, les activités. Et on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée ici nous parle du fait de trancher. On nous parle d'une personne assermentée aussi. D'une personne qui a de l'influence. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure. Et on a le fait de trancher ici. Alors, il n'y a pas de place à l'émotionnel. Vous êtes peut-être pragmatique dans cette sphère-là de votre vie. Alors, on va regarder pour les Sagittaires. On a l'amour. La fatalité. Bon, là, clairement, ici, il y a vraiment le fait de mettre le côté affectif. Il n'y a pas d'affect. Donc, vous avez une décision à prendre. Je pense qu'elle est assez importante au niveau professionnel ou au niveau d'un projet ou d'une activité. Avec la fatalité, ici, on est vraiment le fait de trancher. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'élévation. C'est comme ça et pas autrement, j'entends. Ouais, et on a la paix. Bon, alors ici, vous êtes obligé de mettre le côté émotionnel de côté pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, de prendre une décision qui est déjà en votre faveur, de vous écouter et de ne pas forcer, enfin ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Voilà ce que j'ai au niveau professionnel ou au niveau des activités ou d'un projet. On va regarder au niveau financier. Alors on a le 9 de coupe. Alors ici, on a de la rentrée d'argent, on a quelque chose de très positif au niveau financier pour vous les Sagittaires. On va regarder. On a l'accident, la soudaineté, la stérilité. Ah, il y a un déblocage au niveau financier, les Sagittaires. Peut-être, soit oui, vous attendiez un remboursement, mais au-delà de ça, ouais, j'ai quand même ça. Il y a de l'argent qui est débloqué. C'est ce que j'ai. Derrière, j'ai les ennemis. Alors, ça peut être, par exemple, l'assurance, une assurance qui vous indemnise enfin. Ça peut être une mutuelle qui vous rembourse ce qu'elle vous devait. Et on a un déblocage au niveau de finance. Ça peut être un prêt qui est débloqué aussi. Il y a de l'argent qui se débloque. Moi, j'ai vraiment ça au niveau financier pour vous, les Sagittaires. Et on voit que ça a été un peu galère. Ouais. Ok. On va regarder maintenant au niveau du relationnel général. Et ici, on a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, de mouvement, de communication rapide. Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel général pour les Sagittaires sur ce mois de septembre? On a la pensée amitié. Ouais,
vous êtes beaucoup sollicités sur ce mois de septembre, les Sagittaires. On a la paix. Alors, rien de négatif. Ici, c'est plutôt plaisant, c'est plutôt positif. Vous avez pas mal de discussions, de communication. On vous sollicite aussi, peut-être, vous allez pas mal inviter. Il y a pas mal de déplacements à prévoir. On a une instabilité, le procès, l'héritage, les entreprises, le retard. Et ça peut concerner aussi quelque chose qui a traîné par rapport à une procédure ou en lien avec de l'administratif, du juridique ici. Hein. Ok. On va regarder au niveau de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Alors le diable, c'est la tentation, les excès en tout genre, mais c'est aussi une forme de libération dans son côté positif. On se libère de ses chaînes. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on a avec le diable. Est-ce que c'est dans le sens positif ou négatif? Alors, on a des discussions. On a la renommée. Et on a l'eau. Bon, ici, peut-être que ouais, vous assainissez une situation. Ou peut-être qu'il y a une situation qui va s'assainir ici. Alors, il y a une libération d'une emprise. Il y a peut-être eu des mauvaises énergies par rapport à un environnement ici. On voit que vous allez vous débarrasser de ça. Ça peut être aussi en lien avec une addiction ou autre. Vous allez vous débarrasser de ça. Alors, je vais remettre une carte pour voir. Et on a les plaisirs. Bon, vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui vous tente hein, par rapport à l'extérieur. Ce n'est pas forcément négatif. Malgré tout, il y a cette histoire de négociation. Faites attention aux achats compulsifs. On essaye peut-être de vous séduire pour acheter quelque chose, de vous convaincre. Pour d'autres, il y a vraiment le fait de se libérer d'une situation, ça vous fait plaisir. Il y a une forme de reconnaissance ici, hein, par rapport à cette situation. Ouais. On a l'étoile de l'homme, l'union, le retard, les nouvelles, la table. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous a promis. Ou alors vous êtes engagé dans quelque chose, mais vous n'avez pas ce qu'on vous a promis. Hein. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Là, vous allez en avoir des nouvelles. On a un rendez-vous. Ouais. Il y a l'assainissement d'une situation. Encore une fois. Là. Ok. Alors, on va faire la surprise. Quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise? L'imprévu pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Alors, on a une personne veille sur toi et te guide. Allez, pour les Sagittaires. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Et un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Une énergie féminine se fait ressentir. Alors, il est possible qu'on vous mente ou qu'on abuse de votre confiance. Dans tous les cas, là, vous êtes protégé par un défunt, un guide. On voit ici que j'ai envie de vous dire, alors on a le mois de septembre ici hein, qui ressort. Ici, on a juillet, la prochaine saison, dans un an. Bon. Il y a un événement qui va faire bouger les choses. Et c'est comme si cet événement va pouvoir mettre en lumière un mensonge ou un abus de confiance. Donc, c'est plutôt positif, même si ce qu'on met en lumière, c'est pas forcément très joyeux. Hein. Ouais. Allez. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Allez, pour les Sagittaires. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires ce mois de septembre au niveau sentimental et affectif? On a le cavalier d'épée. Le 3 de bâton. Et derrière, on a le 10 de denier. Bon, alors ici, il est question de précipitation, de rapidité par rapport à des projets, à la concrétisation de projets. Faites attention de ne pas aller trop vite au niveau sentimental ou affectif. C'est comme si là, j'avais cette sensation que c'est vite, vite, vite. Il faut que je me projette, il faut que j'ai des projets, il faut que voilà. Vous voulez concrétiser quelque chose dans votre vie sentimentale. Doucement. Doucement. Alors, on va regarder
avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? On a angoisse et peur. Alors après, on peut aussi avoir des communications qui viennent de loin. J'ai une question de rapidité. Une personne, c'est peut-être pas vous, hein, ça peut être une personne aussi, hein, qui vient de loin. On a angoisse et peur, ex-partenaire. Bon. On a la famille proche. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, alors l'ex-partenaire, bon, on est dans l'affectif, c'est une personne que vous connaissez, que vous avez connue. Ça peut être l'ex-partenaire, mais ça peut être votre père, votre mère. On a la famille proche, hein, et les proches. Ou un ami, une amie. Bon, dans tous les cas, vous avez peur. Soit cette personne vous fait peur, soit c'est une situation du passé qui vous fait peur, qui vous angoisse. Ça peut concerner des inquiétudes, soit par rapport à votre partenaire aussi, soit par rapport à la famille, à l'entourage familial, aux enfants. Ouais, fausse parole, mensonge. Lâcher prise. Alors pour certains et certaines, il y a un problème avec l'entourage familial. Aussi. J'ai l'impression qu'il y a un ex ou une ex qui vous embête là, les Sagittaires, pour certains et certaines d'entre vous. Pour les célibataires, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Alors, c'est pas forcément concret, ça peut. Peut-être que vous êtes encore en conflit avec votre ex-partenaire, il ou elle. Hein. Ou alors, ça peut concerner des émotions qui sont encore là. Hein. Allez, on va regarder dans le tirage avec l'oracle coup de cœur. Peut-être que cette nouvelle personne veut aller trop vite et ça vous fait peur. Hein. C'est possible aussi, Sagittaire. Alors, on a quoi? Le ressenti, la croix. Bon, il y a une certaine forme de lourdeur ici, hein, qui ressort. Et on a l'instabilité, le retour. Alors, il y a le retour d'une insécurité. Moi, je pense que c'est plus là dans les ressentis, dans votre intériorité. Il y a le retour d'une insécurité. Et sinon, on pourrait dire le retour d'une situation instable. Mais moi, j'ai plus le fait que c'est quelque chose de lourd que vous portez. Et c'est intérieur, peu importe votre situation sentimentale. Il y a une insécurité qui est présente. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'abondance, la maison, l'enfant, les enfants. Alors ici, on peut être en plein dans des discussions par rapport à des enfants, par rapport à une vie commune, à un emménagement, à un nouveau lieu de vie aussi, hein, même si vous vivez déjà ensemble. Et peut-être que vous êtes pas mal préoccupé si vous êtes en couple et que vous avez des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'emprise, le pardon, la guérison. Ouais, je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, alors les célibataires, vous êtes beaucoup concentrés sur la famille, sur les enfants. Sur ce mois de septembre, il y a une guérison qui s'opère par rapport à quelque chose qui a été néfaste. Alors vous pardonnez vous-même peut-être d'avoir été manipulé, d'avoir été sous emprise. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Tout le monde peut être manipulé ou sous emprise. Il y a peut-être un fort attachement par rapport aux enfants. Peut-être que du coup, ça vous a bloqué dans votre vie sentimentale. On voit ici qu'il peut y avoir aussi le fait de s'occuper d'une autre sphère de votre vie. Alors, la familiale, ça ressort beaucoup, hein, tout ce qui est en lien avec la famille. Et que du coup, vous n'arriviez pas à vous investir correctement dans une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Cependant, les célibataires, là, j'ai quand même le fait qu'il n'y ait pas de rencontre. Là, on va regarder d'un peu plus près. On a la progression, la chance, le cœur brisé, ouais. Il y en a pour certains, vous terminez un deuil d'une ancienne relation qui a été toxique ici. Vous étiez fortement attaché, il y avait peut-être une dépendance affective, c'est pas forcément une emprise, mais dans tous les cas, vous évoluez par rapport à ça. Pour d'autres, il est question de se retrouver, d'évoluer, de se mettre d'accord.
par rapport au projet de vie, au projet de couple. Ouais. Il y a une déclaration, alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui se sont prêts ou prêtes aujourd'hui à se projeter hein, avec vous. Ouais. Ouais, on a une déclaration de sentiment là. Hein. Ouais. La gestation, on a ce mois de septembre et le déclic. Donc ici, il y a un déclic d'une personne ici qui était peut-être rappelée par d'autres problématiques ou c'est vous. Hein. Mais dans tous les cas, on voit que là, il y a vraiment le fait d'être prêt à aller de l'avant. Et les célibataires, c'est aussi pareil pour vous, même s'il n'y a pas de rencontre. Il y a le fait de se sentir prêt, peut-être à la fin du mois de septembre, après ce mois de septembre, à ouvrir votre cœur de nouveau. Voilà, j'en ai terminé les Sagittaires avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois de septembre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.